Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. On va vous parler de langage C. Alors, sans plus tarder, on va d'abord installer un environnement de développement intégré. On parle de EDI en français et IDE ou bien IDE en anglais. Donc ça, c'est le logiciel qu'on va travailler avec le IDE. Là, c'est CodeBlocks. Là, nous avons la version 20.03. Donc quand vous voulez installer là, il faut toujours penser à cette version-là. Là où vous voyez MinGW. Sans ça, vous ne pouvez pas compiler, quoi. Et donc là, sans plus tarder, là, je suis sur une machine virtuelle, mais c'est pas grave, on va travailler. On va d'abord l'installer. Donc on fait clic droit. On va l'exécuter en tant qu'administrateur pour l'installer. Alors là, il va nous demander, voilà, oui ou non, on va prendre oui. On va réduire un peu la fenêtre là pour gagner un peu de l'espace. Alors, c'est un peu lent, c'est par rapport à, comment on appelle ça? Parce que je suis avec une machine virtuelle, quoi. Donc, ça va être un peu lent, mais c'est pas grave, on va travailler avec. Et donc là, je vais ouvrir ce qu'on va faire là. Je vais ouvrir une petite fenêtre comme ça. Donc, nous allons voir, on va pas tout faire, on va faire une calculatrice. Je vais réduire d'abord cette fenêtre. Voilà, on va faire une calculatrice interactive. Calculatrice interactive. Interactive, pardon. Nous aurons des fonctions comme addition. On aura soustraction. Pardon, en attendant que ça installe, on va faire ça, soustraction. On aura multiplication. On aura modulo. On aura division, pardon, division d'abord. Pardon, en 5. On aura modulo. Et en 6, on aura racine, racine carrée. Juste comme ça pour utiliser les fonctions mathématiques. Donc ça serait interactif, ça veut dire on va afficher le menu, on choisit une opération, on fait le travail. Après, ils vont nous demander, voulez-vous continuer à la fin? Donc on va mettre comme ça. Donc si la personne tape 1, on va continuer. Si la personne tape 0, donc 1 pour continuer. Continuer, pardon. Et par exemple, 0 ou autre chose. Bon. On va dire ici 0 ou autre. Autre pour quitter. Donc là, on va voir les fonctions. Je vais revenir ici pour voir ce que ça donne. Attention, voilà, c'est maintenant ça prend. En attendant, je vais afficher. Pour installer, c'est pas compliqué. Pourquoi ça prend un peu du temps? C'est pas grave. En attendant, on va profiter pour expliquer ce qui va se passer là. Donc nous allons utiliser les fonctions. Donc rappelez-vous, nous avons 4 types de fonctions. Voilà. Donc ça dit qui prend, qui retourne. Ça c'est 1. Là, je vais mettre 4.1. Qui prend et qui retourne. J'espère qu'on va faire 30 minutes comme ça. 4.2, qui prend et le retourne. 4.3,
qui n'est pas et retourne. Et enfin, 4.4 qui n'est pas et ne retourne. Donc là, ça fait 4 types de fonctions. Maintenant, pour travailler avec fonction, on a 3 étapes principales. 3 étapes pour travailler avec les fonctions. Il y a plusieurs manières, mais moi je vous montre la manière la plus compliquée pour que vous compreniez bien pour travailler avec les fonctions. Donc nous avons ici étape 1, déclaration. Déclaration. La déclaration c'est avant le main. On va voir ça tout à l'heure. C'est quoi le main, tout ça on va voir tout à l'heure. Je vais remonter un peu pour qu'il y ait de l'espace. Ensuite, en 2, nous avons la définition. La définition, ça c'est après le main. Et enfin, nous avons ici la dernière étape, ça c'est appel. L'appel, ça c'est dans le main ou une autre fonction. Voilà, ça peut être aussi dans la même fonction lorsque nous parlons des fonctions récursives. Alors sans plus tarder, je vais réduire cette fenêtre. Voilà, là pour installer, on va revenir sur ça. Pour installer, on va seulement faire suivant. Donc je vais cliquer ici sur suivant. Alors, j'espère que ça ne va pas trop durer, ça va pas nous prendre beaucoup de temps. Nous sommes déjà à 5 minutes. Alors, après suivant, on va taper continuer. J'accepte suivant. Installer. Voilà, là, il va aller continuer, il va continuer, il va faire son tour. Alors, là, nous, on va attendre un peu en maintenant que ça s'installe. Voilà, là, c'est l'installation est déjà terminée. On va cliquer sur oui. Alors, après avoir cliqué sur oui, il va nous demander de faire next. Voilà, ça prend du temps un peu. Alors, on va faire next. Et là, on va faire finish. Là, on a déjà fini d'installer. Dès qu'on installe, on doit voir ça au bureau ici. Vous voyez ici, code blocks, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi faire une recherche ou bien appuyer sur Windows et écrire code blocks pour le lancer. Donc là, par défaut, là, il se lance seul. Donc en attendant, on va patienter le temps qu'il va charger et il va lancer le logiciel fraîchement installé. On va actualiser un peu. Alors, on va actualiser encore. Alors, on va lancer, peut-être c'est un peu lent. Voilà, pourquoi j'ai choisi. Voilà, ça prend maintenant. C'est seulement lent, la machine virtuelle. On actualise le temps que ça soit prêt. En attendant, on va créer un dossier. Donc, la meilleure façon de travailler là, on va créer un dossier dans lequel on va créer nos projets, quoi. Donc, vous ouvrez votre disque C. Là, on va créer un dossier. Alors là, je vais venir sur, je vais l'appeler par exemple TP langage, pardon, je suis en anglais. Je vais l'amener en français, mais c'est pas grave. Langage C. Donc, tout ce qu'on va travailler là, on va enregistrer dans ces dossiers-là. TP-langage C qui se trouve à la racine de notre disque C. Donc, je vais fermer, ou je peux réduire. Alors là, le logiciel, pour la première fois, il va vous demander ça. Il dit qu'il a détecté ça comme l'autre. On peut mettre OK. Il a détecté un compilateur. Ça, c'est parce qu'on a installé la version avec MinGW. Sinon, on aurait certainement pas la possibilité de compiler. Donc, on va patienter un peu le temps que ça charge. Voilà. Dès que c'est bon, vous allez voir cette fenêtre-là. Et cette fenêtre apparaît seulement pour la première fois. Donc là, on va cliquer ici. Yes, associate code blocks with every supported type, including project files from other IDEs. C'est pas grave, on fait OK.
Alors là, il y a trois parties principales, hein. La partie qui est en haut, là, qu'on va appeler ça barre de tâches ou une barre d'outils. La partie qui est à gauche, ça c'est le manager. Nous avons les projets là. La partie qui est en bas, ça c'est le log. Quand il y a des erreurs, ça va afficher ici. Et la partie qui est au milieu, ça c'est la partie principale, c'est-à-dire le code va s'afficher ici. Je vais d'abord commencer par personnaliser la partie qui est en haut. Vous voyez qu'il y a plusieurs boutons, n'est-ce pas? Et tous ces boutons ne vont pas nous intéresser. Donc je fais clic droit et je vais décocher. Je vais garder seulement compiler et min. Tous les restes là, je vais les décoder. Vous voyez que, attention, vous voyez que ça se met à jour automatiquement. On décoche tout, on garde seulement deux. Compiler et min. Compiler, c'est le compilateur. Et min, maintenant, c'est pour les fonctions comme enregistrer, ainsi de suite. Donc, dès qu'on finit ça, on vient sur File, Perspective, et on va faire Save. On va enregistrer perspective actuelle. Comme ça, prochainement, quand on ouvre, c'est seulement ça qu'on va voir. Donc, sans plus tarder, on va créer un projet. Et donc, pour créer un projet, on fait File, New, et puis Project. Et donc, là, on va prendre Console Application, parce que c'est ce qu'on va faire. Dans la fenêtre qui vient là, vous allez faire ça skip prochainement, cette fenêtre ne va pas s'afficher. Et là, par défaut, c'est sur C++, donc il faut faire attention. Donc je prends C. On fait suivant. Là, on va mettre le nom du projet. Comme c'est le premier projet, on va l'appeler TP1. TP1. Et ici, si j'ai fait CTRL espace, ça ne change pas de langue. Donc là, on va venir ici, on va faire... alors, on va chercher le dossier. Vous voyez, il y a 3 points ici. On clique dessus. On va chercher le dossier qu'on vient de créer là. Le dossier. Sort vite. Voilà. Donc, on va venir dans disque C. CPC, disque C. TP langage C. Et puis, on fait sélectionner un dossier. Vous voyez, il a récupéré le dossier ici. Là, on fait ici. Suivant. Finish. Là, notre projet est créé. Dès que le projet est créé à gauche, ici, là, parfois, vous allez venir, c'est sur File. Il faut que vous soyez sur Project. Là, vous allez voir les projets qui sont ouverts. Vous voyez ici TP1, le projet qu'on vient de créer, n'est-ce pas? Et vous voyez ici Main. Donc, je vais vous faire double-clic sur ces fichiers. Et le contenu va s'afficher ici. Vous voyez, je peux augmenter. Si vous avez le curseur, là, vous pouvez augmenter la taille ici. Nous, on va laisser comme ça parce que c'est une vidéo. Et donc là, vous avez ces boutons. Regardez, quand je viens avec le curseur, vous voyez quoi ici? Build. Build, ça veut dire compiler. Ici, vous voyez run. Run, ça veut dire exécuter. Et là, c'est build and run. Donc, build, ça c'est pour compiler. On regarde en bas ici. Si tout est en bleu, ça veut dire c'est OK. Là, on patiente, ça va prendre un peu du temps pour la première fois. Ça va patienter. Et là, quand il y a des erreurs, là, vous allez voir les erreurs en bas ici. S'il n'y a pas des erreurs, vous allez voir la dernière ligne, là, on va vous mettre les deux dernières lignes. Tout sera en bleu. Et donc, quand vous voyez deux lignes rouges, deux lignes en bleu, ça veut dire que vous avez bien compilé, ça marche. Voilà. Après ça, on va faire exécuter pour voir le résultat. Et donc, dès que c'est bon, la fenêtre noire là va s'afficher. Et là, vous allez voir le texte Hello World. Ça peut dire la compilation s'est déroulée avec succès. Là, ça, vous voyez ici. Hello World. Je vais afficher, je vais augmenter rapidement la taille. Clic droit et je vais venir sur propriété. Je vais venir sur police. Et la taille, c'est seulement, je vais augmenter à 24. Maintenant, quand on augmente la taille, là, vous voyez, la fenêtre aussi, les dimensions augmentent. Donc, je vais diminuer les dimensions de la fenêtre. Pour ça, je vais venir sur Terminal. Et dans Terminal, je vais trouver, non, pas dans Terminal, dans Configuration. Et là, vous voyez ici, largeur, taille de la fenêtre, largeur, longueur. Je vais diminuer la largeur là, à 50 par exemple. Et la largeur, je vais mettre à 19. Et donc, si je fais OK, voilà. Bon, je vais augmenter un peu la largeur là. Elle est trop petite. Je vais la mettre à 60 par exemple. 60. Je vais encore mettre un peu. 60 c'est encore petit. Je vais mettre la largeur à 80 carrément. Il faut que ça s'affiche correctement. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, c'est presque au centre. Donc, pour fermer cette fenêtre, on tape Entrée. Voilà. On a dit ici, press any key to continue. Cliquez sur n'importe quelle touche pour quitter. Ou soit vous pouvez aussi venir ici pour fermer cette fenêtre, c'est la même chose. Maintenant, je vais changer le texte là rapidement. Je vais mettre ici, bonjour, GM2 et GC2 par exemple.
Et là, je vais faire ici compiler et exécuter. Vous allez voir que le message là va changer en fonction du texte que je vais remettre. Voilà, on va essayer bonjour, GM2, je ferme. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord fermer le logiciel. Je ferme comme ça. Parce que prochainement, vous allez comprendre ce que ça va donner. Parce que quand vous lancez le logiciel là pour la première fois, il vous affiche quelque chose. Attendez, je vais déverrouiller la barre de tâches parce que j'ai besoin de la langue. Et la langue là est un peu cachée. Je vais la mettre à droite. Barre de tâches. Non, pas ça. C'est plutôt clic droit. Clic droit. Voilà, paramètres de barre de tâches. Je vais masquer ça et puis je vais déplacer un peu à droite, quoi. Donc, l'ordinateur n'est pas activé. Clavier, ainsi de suite. Autre icône. Comportement de la barre de tâches. Voilà, masquer automatiquement la barre de tâches. Non, c'est pas ça. Verrouiller que je veux. Je veux déverrouiller la barre de tâches. Donc, ça va être ici. Voilà. Masquer, afficher la barre de tâches, partager, combiner les boutons. Déverrouiller la barre de tâches, c'est où? Menu stylet, client tactile. Alors, si je prends seulement, je déplace, ça ne marche pas. Alors, c'est ici aussi, je ne peux pas le déplacer. Je devrais avoir la langue quelque part ici. Non, ça c'est la notification. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, attendez, c'est pas grave. Je vais cliquer sur ça. Alors, je vais écrire langue. Parce qu'il y a certains symboles là. Si nous sommes en français, ça ne va pas donner. Donc, vous allez venir ici. Ajouter une langue à cet appareil. Donc, on va cliquer ici. Et une petite fenêtre va s'afficher pour nous permettre de choisir la langue. Par défaut, c'est la langue qui est installée. Par exemple, ici, l'ordinateur est en français, donc nous avons français. Alors là, nous avons français, Tchad, français, États-Unis. Je vais supprimer français, Tchad là. Je vais d'abord le descendre. Je vais le descendre. Et je le supprime. Donc j'ai français, France et j'ai États-Unis. Donc je vais fermer ça. Alors normalement, si je viens ici, je dois trouver dans ce OneDrive. Voilà, ça c'est la langue. Quand je clique dessus, il va me permettre de choisir la langue. Voilà, là je prends ici États-Unis. Avec États-Unis, c'est parfait. Je peux fermer cette fenêtre, quitter OneDrive, annuler, quitter OneDrive. Voilà. Donc si je relance maintenant le logiciel, je fais ici double-clic. Quand ça va sortir comme ça, vous allez voir, là où on s'est arrêté là, ça ne va pas être là. Et donc ça veut dire que on doit réouvrir de nouveau notre projet là. Donc souvent quand on fait, il y a des gens qui ne comprennent pas, au lieu comment on appelle, de réouvrir, et ils créent un autre projet. Alors vous voyez ici, on écrit ici deux choses, create a new project, et si on dit open an existing project. Donc c'est ça, on va cliquer, ça veut dire ouvrir un projet existant. Donc quand on clique, il va nous demander d'aller chercher notre projet là. Nous avons mis ça dans le disque C. Donc on ouvre le disque C, on vient ici dans langage C, on va TP1 et puis on va voir ces fichiers là avec le logo de CodeBlocks et on ouvre. Là il va nous ouvrir notre projet. Et donc sans plus tarder, nous avons dit avec les fonctions, on a trois choses. Nous avons comme ça. Nous avons ici, je vais faire un commentaire, déclaration des fonctions. Là, on les met ici. Ça, c'est la première étape. On a dit c'est avant le main. Ensuite, après le main, quand on dit le main, c'est tout ça. Tout ça, c'est le main. Vous voyez, int main, ainsi de suite. Donc, après le main, je vais revenir à la fin et puis je vais taper deux fois l'autre. Et là, c'est définition des fonctions. Pardon, la définition des fonctions. Ça, c'est après le main. Donc, entre parenthèses, après le main. Maintenant, dans le main ou bien dans une autre fonction, appel des fonctions. Vous voyez ici, il y a trois étapes. Donc là, je vais mettre ici, étape 1. N'est-ce pas? Ici, étape 2. Pardon.
En bas ici, c'est étape 3. Donc, voici les 3 étapes. On va commencer par la première étape. Nous avons dit on a plusieurs fonctions. Donc, on va mettre ici les fonctions qui ne retournent, ce sont des void. Les fonctions qui retournent, ce sont des types qui retournent. Ça peut être int, ainsi de suite. Donc, on va faire int addition, par exemple. Ça, c'est la fonction addition. Pour faire addition, on a besoin de 2 choses. Donc, int, virgule, int. Donc, ça veut dire la fonction là va retourner un entier et elle va prendre 2 entiers. Donc, int soustraction. La soustraction aussi, ça va faire la même chose. Ça va prendre 2 entiers et ça va retourner leur différence. Int multiplication. Alors, la multiplication, c'est la même chose. Ça va prendre 2 choses et ça va retourner aussi une chose. Après la multiplication, nous avons division. Donc, division, ça va être un réel parce qu'on veut avoir avec virgule. Donc, division. Et là, nous avons ici int, virgule, int. Bon, si on veut le résultat avec l'autre, non. On va pas mettre int, on va mettre plutôt float. Parce qu'on veut les résultats, on veut faire les divisions, donc on peut avoir avec les virgules. Alors, nous avons ici int modulo. Modulo, on a dit, ça prend aussi 2 choses. Modulo, c'est le reste de la division. Maintenant, float. Float. Racine carrée, on va l'appeler comme ça, racine carrée. Vous allez voir, racine carrée, ça va pas être compliqué. Racine carrée, ça va prendre seulement une seule chose. Donc ça, c'est les fonctions. Ça, c'est la déclaration de fonctions. Donc vous allez voir, je vais tout copier. CTRL-C. Et je vais venir après le main. Je vais coller ça ici. Donc toutes les déclarations se trouvent en bas ici. Donc je vais enlever point virgule. Et je vais remplacer par accolade. Et donc pour avancer vite, je vais copier ça pour coller pour les autres. Donc cette partie, je peux fermer en attendant pour que je puisse gagner de l'espace. Là, je supprime ça, je colle. Je supprime ça, je colle. Je supprime ça, je colle. Vous voyez comment on avance vite, non? Voilà. Donc je vais mettre des commentaires à l'intérieur de chaque fonction. Ici, addition de 2 nombres. 2 nombres. Ici, c'est soustraction de 2 nombres. Ensuite, multiplication de 2 nombres. Ensuite, quotient de quotient avec T de quotient de 2 nombres. Je suis trop rapide, c'est pas bon, hein? Alors, ici c'est le modulo. Le modulo, c'est reste de la division entière. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Division entière de 2 nombres. Désolé pour les accents. Et ça, ici, c'est la racine carrée. La racine carrée d'un nombre. Voilà. Alors, on va écrire, quand on écrit comme ça, il faut qu'on donne les variables. Voilà. Donc, ça veut dire int A, int B. Là, ça prend 2 choses, A et B. Ici aussi A, ici aussi B. Je rappelle qu'on peut mettre autre chose, c'est pas forcément A et B. Donc, A ici, et puis B. Même chose pour l'autre A, pour la division, et puis B. Attention. Voilà. Ici aussi, A pour le modulo, A, B. Pour la racine carrée, c'est A seulement. Voilà. Maintenant, on a oublié un autre nombre qu'on va faire ça rapidement. Void menu. Menu calculatrice. Alors, le menu calculatrice, ça c'est pour afficher le menu. Là, on va sélectionner des choses comme ça. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais faire CTRL-C. Je vais venir l'ajouter à la fin. Je tape entrée. J'enlève accolade des points virgule. Je mets entrée. Et là, je vais dire ici menu de la calculatrice. Calculatrice. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par je vais commencer par addition. Pour faire addition des 2 nombres, c'est simple. On va seulement les retourner. Donc, on va faire retourner A plus B. C'est-à-dire, on prend A et B, on retourne la somme. Pour la soustraction, c'est la différence. Donc, on retourne
A moyen B. Au passage, pardon, quand vous écrivez un mot qui existe déjà, dès que vous mettez les 3 premières lettres, il vous demande de compléter ça. Donc, multiplication, ça va faire retourne A, pardon, A fois B. Et ici, la multiplication, c'est étoile. Là. Alors, pour la division, on va faire d'abord un contrôle parce que la division d'un nombre par 0, c'est pas bon. Donc, on va mettre ici, si le B, qui est le dénominateur, est égal à 0, dans ce cas, on va générer une erreur. On va dire ici, on va dire printf division par 0 impossible, comme ça. Et dans ce cas, on va faire retourne 0. Maintenant, dans le cas contraire, on va faire retourne A sur B. C'est tout. Maintenant, le modulo, on a dit modulo c'est retourne A, modulo c'est pourcentage A modulo B. Pardon, le pourcentage n'est pas sorti. Voilà, A modulo B. Et maintenant, la racine carrée, on va appeler une fonction. Donc, on va revenir dans les bibliothèques, on va dupliquer ça. Pour dupliquer, c'est CTRL D. Et là, la fonction se trouve ici, mat. Donc, il y a une bibliothèque qui s'appelle mat.h. C'est ça qui va nous permettre de faire racine carrée. Avec d'autres fonctions aussi, mais pour le moment, c'est la racine carrée qui nous intéresse. Donc, nous, on va faire ici, mat. Bon, ici aussi, on peut faire un contrôle parce qu'un toto peut envoyer un nombre négatif. Donc, on va dire ici, si le A là est inférieur ou égal à 0, par exemple, on va lui dire que non. Si le A est inférieur ou égal à 0, on va dire non, pardon, il n'y a pas racine des nombres négatifs. Donc, on va faire printf. On va dire ici, racine négative impossible. Comme ça. Et dans ce cas, on va aussi retourner 0. C'est-à-dire que si la personne entre un nombre négatif, on va retourner 0, on va l'insulter. Et donc ici, on va faire retourne SQRT de A. Donc la fonction s'appelle SQRT. Maintenant, ce que nous reste, il reste 4 minutes, j'espère qu'on va être dans le temps. On va faire multiplication. Donc pour la multiplication, c'est simple. Pour le menu plutôt, on a int A est égal à 0. Ça c'est pour le A. Int B est égal à 0. On a float C est égal à 0. On a float D, pardon, est égal à 0. Ensuite, on a int choix 1 est égal à 0. Vous allez comprendre pourquoi on a deux choix. Choix 2 est égal à 0. Donc là, on a toutes les variables qui vont nous aider à faire notre travail. Maintenant, on va faire un do. Donc un do while, ça veut dire, on répète quelque chose plusieurs fois. Donc je vais écrire d'abord le while pour qu'on n'oublie pas. Donc je vous donne un conseil gratuit. Quand vous travaillez avec do while, faites d'abord le do, fermez le while avant de revenir continuer. Sinon vous allez oublier ça. Donc on va dire ici, on va afficher un texte simple comme ça. Alors, printf, menu, calculatrice par exemple, pour nous permettre de savoir calculatrice, ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais dupliquer ça et je vais mettre ici, voilà, 1. Ça veut dire quand la personne va taper 1, ça veut dire c'est addition. Donc, je vais dupliquer ça, on a 6 opérations. Je rappelle que dupliquer c'est CTRL D. Donc, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6. Et donc là, addition, en plus soustraction, ensuite multiplication, ensuite division, ensuite modulo, et enfin racine carrée. Désolé pour les accents, hein. Vous pouvez faire ça prochainement. Et donc là, on va attendre ce que l'utilisateur va taper. Donc on va mettre ici scanf. Donc ça va nous permettre d'attendre ce que l'utilisateur va taper. Et donc là, on met ici pourcentage, pardon, E commercial, choix 1. Voilà, ça c'est ce que la personne va taper. Et donc on va dire ici, tant que le choix 1 là, vous voyez que nous avons 6, n'est-ce pas? Donc tant que le choix 1 est inférieur ou égal à 0, si c'est inférieur à 0, c'est un problème. Ou encore le choix 1 est supérieur à 6. Parce que nous avons seulement 5 opérations. Donc dans ce cas, si c'est bon,
On va faire maintenant à l'intérieur ici. Donc ça veut dire ici c'est bon. Non, on va pas faire ça là-bas. On va revenir en bas. Vous allez voir que tout ça après on va mettre dans un do. Donc on va d'abord continuer. On va mettre ici. Alors switch, ça veut dire qu'on va faire un K valeur D. Ça veut dire switch choix 1 en fonction de ce que l'utilisateur va taper. Donc si la personne tape 1, on sait que c'est addition qu'on va faire. Donc on fait addition ici et puis on met un break. On va revenir sur ce qu'on va écrire à l'intérieur. Ensuite, K2, case 2. Si la personne tape 2, ça veut dire c'est soustraction qu'elle veut faire. On va faire un break. Alors, case 3. Si la personne tape ici 3, ça veut dire c'est multiplication qu'elle veut faire. On va faire aussi un break. Je rappelle que si on ne fait pas un break, ça va pas aller, ça va se bloquer quoi. Donc case 4. Si c'est 4, nous avons quoi? Division. Et puis maintenant on va faire un break aussi. Alors si c'est case 5, nous avons dit c'est quoi? Alors nous avons dit ici c'est modulo. On va faire aussi un break. Et maintenant case 6. Ça c'est racine carrée. Alors maintenant on sait jamais, hein? On va faire ici break. Mais on sait jamais, on sait que même ça va marcher. On va mettre default. Ça veut dire si la personne n'a tapé ni 1, ni 2, ni 3, ni 6, on va lui afficher un message d'erreur. On va dire ici erreur. On va dire en cas d'erreur, on doit afficher erreur. Ça, on va mettre printf. On va dire par exemple, il manque f, point virgule. On va dire opération impossible. Opération inconnue, par exemple. Donc, on va les rappeler les opérations existantes. Plus, virgule, moins, virgule, étoile, virgule, divisé, virgule, modulo, virgule, racine. Racine, je vais écrire quoi? Racine. Voilà, je vais mettre ici SQRT. Donc, ça, ça, on affiche comme ça les différentes opérations qui existent. Vous voyez, n'est-ce pas? Et là, je vais revenir ici. Ici, on n'a pas besoin de break. Donc là, ça, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, si la personne veut addition, donc je vais mettre ici. On va demander A et B, n'est-ce pas? Donc, on va mettre ici printf. Donc, on va dire ici entrée A. Vous voyez, j'ai mis 2 points d'abord. Et je vais mettre ici scanf, pourcentage D. Alors, E commercial A. Là, j'ai récupéré A. Pardon, attention, CTRL Z. Voilà, là je vais dupliquer ça. Et donc je vais sélectionner seulement comme ça. CTRL D. Ensuite, je vais demander B. Je vais récupérer B. Et là, je vais afficher seulement. Donc je vais mettre ici printf. Alors, pourcentage D plus pourcentage D est égal à pourcentage D. Et je reviens à la ligne, je fais virgule. Et donc, le premier pourcentage D, c'est A, le deuxième, c'est B, et le troisième, je vais appeler la fonction addition, je vais lui passer A et B. Je mets ici, point virgule. Là, je vais copier ça pour les autres. Si la personne veut faire soustraction, je colle ça ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre seulement ici, moins, au lieu de plus. Et là, au lieu d'appeler addition, je vais appeler soustraction. Ensuite, si c'est la multiplication, je vais mettre ici étoile. Tout ce qui va changer, c'est étoile. Et là, je vais appeler soustraction. Quand c'est la division, je vais coller ça. Ici, ça va être slash. Sauf que au lieu de récupérer A, c'est plutôt C et D. Vous voyez que ici, on travaille avec les nombres à virgule, n'est-ce pas? Et donc là, je vais mettre ici C et D. Parce que là, on ne travaille plus avec D. Donc ça aussi c'est C et ça aussi c'est D. Maintenant, comme ce sont des nombres à virgule flottantes, on ne va pas travailler avec D. On va dire point 2 LF. Ça veut dire on met deux chiffres après la virgule sur les flottes. Donc point 2 LF. Même ici aussi, point 2 LF. Voilà. Maintenant pour modulo, je vais copier. Pour modulo, c'est simple. Pour modulo, je vais mettre ici pourcentage. Mais là, vous allez avoir deux pourcentages. Parce que si je mets un seul pourcentage étant un mot qui est reconnu, ça ne va pas marcher. Donc là, je vais mettre ici
pardon, j'ai oublié ça, c'est division. Division, voilà. Et ici, c'est modulo. Attention, modulo. Voilà. Maintenant, ici, racine. Pour racine, on ne va pas demander deux choses, on va seulement demander une seule chose. Et là, on va stocker dans la variable D. On peut stocker dans D. Hein. Bon, on va pas stocker, on va stocker dans A. Parce que ça, ça va être le nombre entier. C'est racine entière qu'on va calculer. Et donc là, on va seulement dire racine. On va écrire comme ça. Racine carré. J'ouvre parenthèse. Je fais pourcentage D. Je ferme parenthèse. Est égal à pourcentage point de LF. Et donc le premier pourcentage ça correspond à, mais le deuxième pourcentage ça va correspondre à racine carré de A. Voilà, ici, A c'est un entier, racine prend un int, n'est-ce pas? Si je reviens dessus, voilà, ça prend un int, donc c'est bon. Ça prend un int, mais ça retourne un float, ça retourne racine, ça retourne SQRT de A. Donc là, vous voyez, entrée A, j'ai récupéré A et j'ai fait racine carrée de A est égal à ça. Donc racine carrée de A. Maintenant, je pense que c'est bon. Donc pour tester, je vais revenir dans le main et je vais appeler la fonction que j'ai. J'ai une seule fonction. Je vais l'appeler ici. Je vais dire menu calculatrice. Point virgule. Et donc là, je vais d'abord compiler. Je vais faire ici compiler. Et je vais essayer d'afficher les erreurs dans logs. Si vous voyez ici qu'il y a une erreur, ça va s'afficher là. S'il n'y a pas d'erreur ici, ça veut dire que c'est bon. Nous avons dépassé les 5 minutes. J'espère qu'on va finir ça tout de suite. Alors, il y a une erreur. Et nous dit ici, on a mis 2 fois A. Parce qu'on prend deux choses ici, mais nous on a mis 2 fois A. Donc on va mettre ici B. Vous voyez, il faut toujours lire ce qui est en bas ici, là, et puis le problème sera résolu. Donc je relance. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a une erreur? Oui. Il nous dit ici, scan F, nous avons récupéré choix. Or, nous n'avons pas une variable qui est choix. C'est plutôt choix 1. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé choix 2, non? On va l'utiliser tout à l'heure. Il faut qu'on compile là-bas. Encore une erreur. On ne travaille pas avec choix, on travaille avec choix 1. J'ai laissé exprès comme ça pour vous montrer comment on résout les problèmes, quoi. Alors, cette fois-ci, il nous parle de quoi? Des warnings, de quoi? Qu'il manque virgule, des choses comme ça, pourcentage D, argument, calculatrice, pourcentage D. Alors ici, pourcentage D est commercial C. Moi, j'ai dit A et j'ai dit C. Lui, il pense qu'il s'est trompé. Non, c'est pas grave. Alors, oui, il n'a pas tort, il a raison. Parce que ça, c'est point 2 LF. Parce que je vais récupérer un nombre avec virgule. Donc, c'est pas point 2 LF. Ah non, 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 il n'y a pas le point 2. C'est seulement point F, pourcentage F ou encore pourcentage DF, ça marche. Je vais mettre seulement pourcentage F ou bien pourcentage E, ça marche. Quand ça, c'est pour, comment on appelle, scan F. Donc, je relance. Cette fois-ci, il parle de, alors, menu calculatrice, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit ici, print F. Bon, ça, c'est parce qu'on a mis pourcentage, il pense à autre chose. On va mettre 2 fois pourcentage. Si on met une seule fois, il pense que c'est l'autre. Quand il manque quelque chose qu'on doit mettre là-bas. Alors, là, il dit ici que choix 2 n'a pas été utilisé. C'est pas grave. Pour utiliser choix 2, là, c'est simple. On va prendre tout ce qu'on a mis dans le do while, là. Tout ce qu'on a mis ici. Jusqu'à là où on a fini la fonction. Donc, je vais couper ça. CTRL X. Et donc, je vais mettre un do ici. Et je vais mettre tout ça à l'intérieur. CTRL V. Je peux formater. Clic droit. Format use as style. Ça va m'arranger ça. Alors, à la fin de ce do là, je vais d'abord dire ici, printf, voulez-vous continuer? J'espère que je n'ai pas perdu des gens en route. Voulez-vous continuer? Point d'interrogation. On va mettre ici 0 ou 1. Donc, ça, c'est pour nous aider, quoi. Et puis 2 points. Point virgule. Donc, on va récupérer ça dans la variable maintenant, pourcentage D.
Ça, on va récupérer maintenant dans au commercial choix 2. Et puis, je mets un point virgule. Maintenant, je vais dire ici, tant que while choix 2 est égal à 1. C'est-à-dire que tant que la personne dit 1. Si on finit, on peut être gentil ici, on va lui dire merci. Si la personne finit, on va dire merci d'avoir utilisé notre programme. Je recompile. Cette fois-ci, vous allez voir 0 erreur, 0 warning. Oh non, applaudissez, applaudissez. Alors, on va maintenant tester. Je fais ici exécuter. Comme par magie, vous allez voir un joli. C'est pas beau le langage C, ça? Alors, nous allons faire quoi? Voilà notre menu calculatrice. Ça, c'est GM2, GM2. Menu calculatrice, addition, blabla. Il attend ce qu'on tape. Si je tape 1, il va me dire ici, d'entrée A, c'est besoin 1 plus 2. Je vais faire 1 plus 2. Donc, 1 plus 2 égale à 3. C'est pas joli, ça? Il me demande, est-ce que je vais continuer? Si je tape 1, il peut encore m'afficher le menu. Je prends soustraction. Je vais faire 3 moins 2. Ça marche. 3 moins 2 égale à 1. Je fais encore 1. Je vais continuer. Je vais faire multiplication. Ça fait 3. Et je vais dire 5 fois 3. 5 fois 3, c'est 15. Hop, on a une petite erreur. Vous voyez ici, au niveau de la multiplication. Donc, on va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, je vais taper 1 pour faire division. Je vais faire division maintenant. Je vais prendre 4. La division, je vais mettre par exemple 5 et je vais diviser par 2. 5 divisé par 2, vous voyez, égale à 2,50. Excellent. Je vais taper maintenant 1 pour continuer et je vais faire modulo. Je vais prendre par exemple ici 5. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire 60 modulo 2. Et là, vous allez dire 60 modulo 2 égale à 0. C'est correct. Parce que le reste de la division est égal à nul. Maintenant, j'ai fait toutes les opérations. Il me reste racine. Je tape d'abord 1 pour continuer. Ensuite, je tape 6 pour faire racine carrée. Et là, je vais par exemple dire 16. Et donc, racine carrée de 16 est égal à 4,00. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est puissant, c'est puissant. Maintenant, il reste une seule chose. Il reste quoi? Division. Parce que division, pour être sûr, on va relancer division. Division, c'est combien? 4. Donc, je vais taper 4. Alors, j'ai dit ici, je prends le A, c'est 4, et je prends le B, c'est 2. Donc, 4 divisé par 2, il me donne 2,00. C'était quelle opération? Attendez, je vais remonter. Il y a une opération, ça ne s'est pas bien passé, ou bien j'ai mal vu. C'est quelle opération? Voilà, c'est la multiplication. Parce que là, vous voyez, 5 multiplié par 3, il nous dit ici que c'est quoi? Il nous dit que c'est 2, c'est pas correct. Donc, on va reprendre la multiplication. Je vais taper d'abord 1. La multiplication, c'est 3. Donc, 4 fois 3, normalement, c'est 12. Il me dit 4 fois 3 égale à 1. Donc, on va voir le code vide. Donc, je vais taper ce 0. Il va me dire merci. Oh, c'est pas intéressant, ça? Donc, je vais revenir voir la fonction multiplication. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Multiplication, c'est ça, non? Multiplication. On a AB, je retourne A fois B. Ah, ça doit être peut-être dans la fonction menu, là. Multiplication, on n'a pas changé ça. Voilà. Vous avez vu, c'est resté soustraction. Oh merde, multiplication. Oh là 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 là. Vous voyez, le langage C, c'était intéressant. Hein? Je vais compiler. 0 erreur, 0 warning, 0 rien. Voilà. C'est quand même moi. Donc, on tape ici, exécuter. Là, nous avons dépassé les 12 minutes. C'est pas grave. Là, on va tester seulement la multiplication. On ne va pas tout tester parce que les autres, on les a déjà testés, ça marche. Donc, je tape ici sur 3 pour faire la multiplication. Si je fais 4 multiplié par 3, 4 fois 3 égale à 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à revenir à vous, comment on appelle, à revenir sur notre chaîne. Donc, on va taper 7 pour quitter. Merci d'avoir suivi encore cette vidéo, c'est très gentil. Ce que je peux vous dire comme conseil, vous relancez, vous mettez pause, vous suivez doucement, 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 doucement et vous avancez. Moi, j'étais très rapide parce que je cours derrière le temps. Mais comme c'est une vidéo, vous pouvez mettre pause, mettre pause et continuer. Thank you very much. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter.